cette nouvelle Sugia. Donc on se retrouve pour, toujours dans Birkat Hazimoun, encore un nouveau sujet sur Birkat Hazimoun. Donc c'est cette semaine, jusqu'où va la bracha du Zimoun. Quand on dit Nevarer Shachalmu Baruch Shachalmu Mishelo V'Tovogadol Trabit Rayinu, est-ce que c'est là que ça s'arrête ou bien il faut continuer? On va voir que c'est une grande marloquette entre Rashi d'un côté et les autres Rishonim de l'autre. Et selon chaque Shita, on va voir que la Gemara peut être lue de deux façons différentes complètement. Donc on va d'abord voir aujourd'hui Gemara avec Rashi, lu selon les yeux de Rashi, et ensuite, demain on verra les Kushiyot qui est sur cette explication, et on verra d'autres explications de la Gemara, et évidemment comment on va voir les incidences à l'Acha. Premièrement, donc on va voir la Gemara. Donc là où il y a le trait, au milieu, Adechan. Adechan Birkat Hazimoun. Jusqu'où va la bracha du Zimoun? Rav Nachman Amar ad Nevarer. Rav Nachman dit jusqu'à Nevarer, c'est ce qu'on fait nous d'habitude. Très bien. Mais Rav Shechet Amar ad Hazan. Rav Shechet il dit non, ça va jusqu'à Birkat Hazan. Donc marloquette entre Rav Nachman et Rav Shechet. Donc Rav Shechet c'est jusqu'à Birkat Hazan, c'est-à-dire la première bracha Hazan est à Olam Kulo. Ça aussi, ça fait partie du Zimoun. Donc on dit Baruch Shachalnu Mishelo V'Tovagdal Chaynu, Baruch Ata Hashem Leknu Melech Haolama, El Hazan Otanu Et Haolam Kulo, B'Tuvu B'Chet Mechesed, etc. Tout ça, il n'a pas encore commencé Birkat Hamazon, c'est Birkat Hazimoun. C'est d'après Rashi. Nima Ketanae. Va-t-on dire que cette marloquette, c'est la même marloquette que les Tanaïm? Ça veut dire que, on voit ici qu'on a une marloquette, mais est-ce qu'elle ressemble à celle des Tanaïm qu'on a déjà vue une autre fois? Des Tané Chada, parce qu'il y a un Tana qui dit Birkat Hamazon Shtaim Bishlosha. Le Birkat Hamazon c'est 2 ou 3. D'après Rashi, ça veut dire comme ça. Le Birkat Hamazon, des fois c'est 2 brachot, des fois c'est 3 brachot. Donc, on va expliquer ce que ça veut dire, pourquoi des fois 2, des fois 3. Betania Idar Shalosha Verba. Et un autre Tana qui dit c'est 3 et 4 brachot, le Birkat Hamazon. Donc on a une marloquette, c'est 2 ou 3, ou bien c'est 3 ou 4. Savroua et les Chachamim ont pensé expliquer cette marloquette à Tanaïm. De dire la chose suivante, Dekul Alma Atov Ametiv. D'après tout le monde, la bracha de Atov Ametiv, donc la quatrième bracha qu'on dit dans le Birkat Hamazon, après Bon Yerushalayim, cette bracha là, c'est un rajout, Lav de Oraitaï, c'est pas Minatora. Et donc, ça c'est une première chose posée pour expliquer la différence entre les deux Tanas. Et maintenant, c'est quoi la marloquette? En ayant posé ça, ça va nous permettre d'expliquer la marloquette. Maïlav Béa Kami Pligé. N'est-ce pas que c'est sur cela qu'ils sont en marloquette? Manda Marshtaim Veshalosh. Celui qui dit 2 et 3. Kassavar. Il pense à Dazan. Le Birkat Hazimoun, c'est le Hazan. C'est-à-dire que si on fait Birkat Hazimoun, très bien. Alors on va faire. Alors si on est 3 et qu'on doit faire Zimoun, ça va bien. On doit faire Birkat Hazan. Le Zimoun, plus Haaretz, plus Bon Yerushalayim, ça fait 3 brachot. Ça c'est quand il y a Zimoun, et quand il n'y a pas Zimoun, on enlève la Birkat Hazan et ça nous reste à 2. Birkat Haaretz et Bon Yerushalayim. Il n'y a plus la première bracha de Birkat Hazan. On bat d'Amar Shalosh Verba, celui qui dit 3 et 4, non, Kassavar ad Nevarer. Lui il pense que c'est comme Rav Nachman, le Birkat Hazimoun, c'est jusqu'à Nevarer. Et donc, soit il y a Zimoun, on fait. Si y a Zimoun, on fait le Zimoun plus 3 brachot. S'il n'y a pas Zimoun, on fait juste 3 brachot. Très bien. Rav Nachman m'intéresse cette armée. Pardon, excusez-moi. Voilà, j'espère que c'est ça la marloquette. Et donc on aurait la marloquette et Tanaïm qui est la même marloquette que les Amoraïm, Rav Nachman et Rav Shechet. La Gemara dit non, c'est pas cela. Rav Nachman m'intéresse cette armée. C'est toujours un petit peu difficile de dire que c'est la même marloquette. C'est pas forcément une kushia complète, mais c'est difficile. Pourquoi ils ont été en marloquette sans rien rajouter par rapport à des autres Tanaïm qui ont déjà parlé, si c'est ça. Et donc la Gemara elle préfère dire non, c'est pas la même marloquette entre Rav Nachman et Rav Shechet et le Debraïtot. Rav Nachman Metares et Taramé. Rav Nachman il va expliquer, Metares va y répondre, il va expliquer ici la différence des deux Tanaïm selon son avis, les Taramé, selon sa théorie, selon sa chita, que le Birkat Hazimoun c'est jusqu'à Nevarer. Le Rav Shechet Metares et Taramé. Et Rav Shechet il répond selon sa chita, c'est-à-dire il va expliquer les deux Tanaïm, la différence qu'il y a entre les deux ou 3 ou 4. Il va expliquer cette différence selon son avis, qui pense que le Zimoun c'est jusqu'à Hazan.
Rav Nachman et Tares et Ta'am. Rav Nachman y répond selon sa Shita que la Birkat Hazimoun c'est jusqu'à Nevarer. Pourquoi? Découla Alma à Nevarer. Que tout le monde pense que c'est le Zimoun c'est jusqu'à Nevarer. Madame Arshalosh Verba. Celui qui dit 3 et 4, ça va bien. C'est bon. Parce que soit on dit il n'y a pas de Zimoun, donc on fait que 3 brachot. Et s'il y a Zimoun, on fait 4 brachot. Très bien. Shapir. Ça va bien. Madame Arshtaim, celui qui dit Shtaim Beshalosh 2 et 3, Amar Lecha, il te dira. Ça veut dire, Rav Nachman te dira pourquoi c'est 2 et 3. C'est quoi le 2? 3 ça va bien, c'est pas un problème, parce que 3 c'est quand il n'y a pas Zimoun. Mais c'est quoi 2? Si on parle de la bracha des poalim, c'est-à-dire la bracha des travailleurs, des ouvriers. Un ouvrier, il ne faut pas qu'il vole son patron. Donc s'il va commencer à faire des choses personnelles pendant le moment de travail, il a volé des heures. Donc on veut lui diminuer ses chiyuvim. Et donc, même si le Birkat Hamazon, les Chachamim ont situé de le couper en 3 brachot, Minatora, on n'a pas besoin de cela. Alors, les Chachamim, ils vont, pour un poël, ils vont réduire à 2 brachot. Les 3 notions qu'on doit dire dans le Birkat Hamazon, ils vont le réduire à 2 brachot pour ne voler moins de temps. C'est la chose comme ça on dit, regardez. Dame Armor, parce que le monsieur a dit, donc un Rav avait dit, Poter Be'azan, le poël, le travailleur, il commence avec la bracha de Hazan. Poter, il ouvre, c'est-à-dire il commence avec la bracha de Hazan. Vekolel Bonei Yerushalayim, et il va inclure la bracha de Bonei Yerushalayim, Bibirkat Haaretz de la bracha de Haaretz. Ça veut dire qu'il va faire Hazan, il va faire Birkat Haaretz, et dans ce Birkat Haaretz, il va inclure le Bonei Yerushalayim. Ça, c'est pour Rav Nachman. Maintenant, il a expliqué à Rav Nachman, c'est quoi la marloquette, 2 ou 3 ou 3 ou 4, si on dit que le Zimoun, c'est jusqu'à Nevarer. Rav Shechet Mitaretz est armé, et Rav Shechet, maintenant, il va expliquer la marloquette Anaïm à sa façon, selon sa théorie. Découlé Alma d'Azan, que d'après tout le monde et de Tanaïm, la Birkat à Zimoun, c'est jusqu'à Hazan. Maintenant, 2 et 3 et 3 et 4, il va falloir l'expliquer. Comment il va expliquer? Mandamar Shtaim Veshalo Shapir. Celui qui dit 2 et 3, ça va bien, il n'y a pas de problème. Soit on dit qu'il n'y a pas Zimoun, parce qu'ils donc on ne feront que 2 brachot, soit on dit qu'il y a Zimoun, il faut faire 3 brachot. Et voilà. Ou Mandamar Shalosh Varba, celui qui dit 3 et 4, c'est quoi? Alors il parle d'un cas où il y a bien. Pourquoi il dit 3 et 4? Alors regardez. Kassavar Atov Ametiv Doraitari. Parce qu'il pense que Atov Ametiv c'est Minatora. Donc il faut l'inclure. Le Birkat Hamazon, il n'y a pas que 3 brachot, et maintenant ça fait une 4e bracha. Donc il y aura le Zimoun, 2 brachot, plus la bracha de Atov Ametiv qui est Minatora. Ça fait 4. Et s'il n'y a pas Zimoun, alors on fera juste Haaretz, Bonei Yerushalayim et Atov Ametiv. Voilà pour la Gemara d'après Rashi. Donc maintenant, on va voir Rashi dans les mots, avant de faire l'autre Gemara. La Rashi dans les mots, donc ça commence tout en haut. Adechad Birkat Hazimoun. Donc là, c'est ce que la Gemara avait demandé, jusqu'où va le Birkat Hazimoun, et Rashi nous dit, Shetzrichin Yod Shlosha, qu'il faudra être 3. Ça veut dire que quand on fait Zimoun, il faut être 3, et jusqu'où il faut être 3. Ça veut dire que quand on fait Zimoun, les 3 ils doivent suivre le Zimoun. Combien de temps on doit rester à 3 pour dire qu'on a fait le Zimoun? Donc Shem Shtaim Lo Emroa, quand on est 2, on ne dira pas cette chose-là. Quand on sera 2, cette chose ne se dit pas, cette phrase ne se dit pas. C'est quoi? Birkat Hamazon, Shtaim Veshalosh. Après, il y a le Tana qui avait dit Birkat Hamazon c'est 2 et 3. Paramim Shem Shtaim, Shte Brachot, 2 fois c'est 2 brachot. Paramim Shem Shalosh, des fois c'est 3 brachot. Ketsad, comment? Keshem Shalosh, quand il y a 3 personnes, Hen Shalosh Brachot, il y a 3 brachot. Ou Shem Shtaim, et quand il y a 2 personnes, Hen Shte Brachot, il y a 2 brachot à dire. Kedé Faraj Vazil, comme on l'a vu, comme on verra. On va expliquer dans la Gemara. Des cas, ça va parce qu'ils pensent Birkat Zimoun ad Hazan. Rav Shechet, il pense Birkat Zimoun, c'est jusqu'à Hazan. Ou Shem Shtaim, et quand ils sont 2, En Omrim et la Birkat Haaretz, ils ne disent que Birkat Haaretz ou Bonei Yerushalayim, et Bonei Yerushalayim, ils ne disent pas Zimoun, le Hazan. Donc ça fait 2. Ou Madamar Shalosh Varba, celui qui dit que 3 et 4, Keshem Shtaim, Are Shalosh. Quand il y a 2 personnes, ça fait 3 brachot. Hazan, Birkat Haaretz ou Bonei Yerushalayim. Donc ça c'est comme Rav Nachman. Ou Shem Shlosha, quand il y a 3 personnes, Hem Osifim Nevarer. Il rajoute Nevarer. Ad Uvtuvo Chayenu. Ça c'est d'après Rav Nachman.
Mokimla, etc. Ça, on va passer. Mokimla, Vechoulé. Okay. Ça, on va passer. Maintenant, on va voir la suite de la Gemara, l'autre Gemara, qui vient juste un petit peu après, même Vava Moukbet. On va voir cette Gemara, et pareil, cette Gemara va être lue d'après Rashi, et les autres qui vont poser des couchiottes sur Rashi, ils vont lire cette Gemara autrement. Donc, nous, aujourd'hui, on va lire comme Rashi la lit. Le'echan ou choser. Où est-ce qu'il doit revenir? C'est-à-dire, Rashi va poser la question suivante. Pas d'après Rashi. D'après Rashi, la Gemara, elle pose la question suivante. Elle dit, quelqu'un qui s'est arrêté de manger pour pouvoir répondre aux zimoun aux deux autres qui avaient fini de manger. Alors, quand il va ensuite finir de manger, il doit revenir, il doit faire son Birkat Hamazon. Où est-ce qu'il doit revenir? C'est d'après Rav Shechet. Puisque, d'après Rav Shechet, le Birkat Hazan, la première bracha, ça fait partie du zimoun. Donc, maintenant, moi, je me suis arrêté pour les deux autres. Donc, j'ai entendu cette Birkat Hazan, déjà. Est-ce que je dois la refaire? Parce que j'étais chayav de zimoun, je dois la refaire. Ou bien je dis non, je suis un yachid maintenant. Et donc, je fais juste deux brachot, et donc je dois commencer à partir de Birkat Haaretz. C'est ça que comme ça elle dit. L'echad ou choser, où est-ce qu'il revient? Rav Zavid Mishmede Abaye, Rav Zavid Onondo Abaye, Amar, il dit choser les roches. Il revient depuis le début, c'est-à-dire il refait Birkat Hazan. Les Rabbanan Amré, Rachamim ils disent, les makom chez Passa, il commence à l'endroit où il s'est arrêté, c'est-à-dire où il a coupé, c'est-à-dire à partir de Haaretz. Veicheta, les makom chez Passa, la halakha est comme cela, qui doit commencer à Birkat Haaretz, puisque c'est comme Rabbanan. Regardez, on va voir dans Rashi, c'est plus explicite. Les Chanou Choser, où est-ce qu'il revient? Mishenis Taref les Zimoun, celui qui s'associait pour répondre aux zimoun. Donc il y avait deux personnes qui voulaient faire zimoun et lui, il n'avait pas encore fini de manger, il s'est quand même associé à eux. Or, Ve'aminan, et il en dit plus haut, Aliba de Rav Shechet, au nom de Rav Shechet, Birkat Hazimoun ad Hazan, que Birkat Hazimoun c'est jusqu'à Hazan. Donc ici, Rachid nous dit bien que cette Gemara, elle est que d'après Rav Shechet. Cette question de la Gemara, elle est que d'après Rav Shechet, pas d'après Rav Nachman. D'après Rav Nachman, il n'y a pas de Sheila. D'après Rav Nachman, de toute façon, on doit commencer à Birkat Hazan. La couchia de cette Gemara, elle est que d'après Rav Shechet. Liot mafsik, et cette personne-là, elle avait besoin de s'arrêter, achilato, d'arrêter son de manger, achigmor à mevarer, jusqu'à ce que le mevarer finisse de faire sa bracha de Birkat Hazan. Quand il écoute le zimoun, il doit tout entendre. Et nevarer et Birkat Hazan, puisque c'est le zimoun. Et donc, ensuite, une fois qu'ils ont terminé cela, lui, il a voulu continuer à manger. Le chazarze, chez Ifsik, et cette personne-là, qui s'est arrêté, il est revenu à nouveau. Chez Ifsik, les Shnaim qui s'étaient arrêtés pour deux personnes. Vegamar Ser Soudato, il est revenu, il a terminé sa Seuda. Je reprends dans les mots. Vechazarze, ça veut dire il est revenu, il a à nouveau. Vechazarze, chez Ifsik, les Shnaim, cette personne qui s'est arrêtée pour ces deux personnes, il est revenu. Vegamar Soudato, il a terminé sa Seuda. Alors, une fois qu'il a terminé Seuda, les Echan ou Choser, où est-ce qu'il va revenir? Les Varer, pour faire le bracha de son Birkat Hamazon, la Harshek Mor Seudato, une fois qu'il aura terminé sa Seuda. Alors, d'après un, il disait Choser les roches, donc ça c'était au nom d'Abaye. Les Trilat Hazan, il revient au début de Hazan. Sharini Trayab Zimoun, parce qu'il a bien eu un chiv de Zimoun lui, et donc il est Chayab de Birkat Hazan. Shebetrila Ukva Beshlosha, parce qu'au début il a été fixé à être avec les trois personnes. Donc, il a un chiv de Birkat Hazan, et donc il doit la dire. Bon, on va pas expliquer pour l'instant ce qu'il dit là, mais ce qui est intéressant, c'était de voir comment il explique cette Gemara. Et enfin, le dernier Rashi, les Makom chez Pasak, le rabbin dit non, il doit revenir là où il s'est arrêté, c'est-à-dire les Birkat Haaretz, Keshar Yachid, il doit commencer à Birkat Haaretz comme tout Yachid. Voilà, donc on voit bien d'après Rashi, un Yachid, il ne dit pas Birkat Hazan. Voilà. Kol Tuv Lachem.